Alors que les séparatistes renforçaient leur emprise sur les routes principales de la galaxie, un monde décida de quitter la République. Suite à la mort de son sénateur, Medici, assassiné au sein du Sénat, la planète Umbara rejoignit donc les séparatistes, mettant à leur service leur armée. La République décida suite à ce revirement d'allégeance d'envoyer une armée menée par plusieurs généraux Jedi afin de reprendre la planète. Umbara était en effet une planète importante de la région d'expansion car elle était bien placée le long d'une voie d'approvisionnement vitale. Les troupes d'Umbara disposaient d'une technologie supérieure à l'armée de la République et seraient donc une armée difficile à vaincre. Malgré cet avantage du côté des Umbaran, les séparatistes envoyèrent une flotte en renfort pour défendre la sombre planète. Ces vaisseaux formèrent un blocus protégeant ainsi Umbara depuis l'espace contre l'attaque de la République. L'objectif de la République sera d'attaquer en force le blocus séparatiste afin de le briser, puis ensuite d'attaquer sur deux fronts. Sur le front sud, les clones marcheront vers la capitale, alors que sur le front nord, le reste de l'armée de la République se chargera de couper la route au renfort Umbaran, permettant une prise plus facile de la capitale. Au commandement du côté de la République, on retrouve plusieurs Jedi avec le général Obi-Wan Kenobi à la tête du 212e bataillon d'attaque, aidé par les généraux Sez Ettin et Pong Krell. Au commandement de la 501e Légion, on retrouve le général Anakin Skywalker. Parmi les clones, lors de la bataille d'Umbara, on retrouve le commandant CC-2224, Cody du 212e bataillon d'attaque. Il y a également un commandant à la tête de la 501e Légion, mais aussi le capitaine CT-7567, Rex, les lieutenants Hawk et Waxer, ainsi que le sergent CC-1119, Apo. Du côté des séparatistes, on retrouve au commandement le droïde TM-171. Ce dernier commande les forces séparatistes lors de cette bataille depuis son vaisseau de soutien DH Omni en orbite de la planète. Chez la République au sol, on retrouve deux Jedi qui s'ajoutent aux 4 généraux avec les commandantes Barriss Offee et Ahsoka Tano. Du côté des clones, l'Arc Trooper CT-5555, surnommé Fives, prend part au combat. On retrouve comme troupes clones les forces du 212e bataillon d'attaque et la 501e Légion. Les clones pourront compter sur un certain nombre de marcheurs légers de reconnaissance AT-RT. On retrouve également lors de cette bataille les canonnières LAATI. Comme force spatiale, nous avons l'escadre clone 7 dont fait partie le lieutenant Hawk. Concernant les vaisseaux utilisés par la République, on retrouve des ARC 170, des bombardiers Y-Wing BTLB, mais également des chasseurs de tête Z-95 clones. Ces chasseurs conçus par les corporations Incom et Subpro mesuraient 16,74 mètres de long et 18,13 mètres de large. Ils étaient armés de canons laser Time-and-Back KX-5 et de 2 lanceurs de torpilles à protons. Les Jedi Ahsoka Tano et Barriss Offee peuvent compter sur leur chasseur Delta 7B de classe Heather Sprite. La flotte de la République était composée de 3 vaisseaux d'assaut de classe Acclamator ainsi que de 2 destroyers stellaires de classe Venator. Chez les Umbaran, les soldats étaient munis de tenues dotées de casques qui leur faisaient respirer un gaz qui décuplait leurs réflexes et leur agressivité pour la bataille. Leur armée était composée de droïdes et de véhicules technologiquement avancés tels que les droïdes Scrutiger 100. Ces droïdes insectoïdes de 89 cm pouvaient électrocuter leurs ennemis. Les tanks IAT ou Impelling Assault Tank étaient des véhicules capables de se déplacer sous terre. Ces 1000 pattes mécaniques faisaient 54,78 mètres de long, 7,76 mètres de large et 5,8 mètres de haut. Dirigé par un seul pilote, ce tank était armé de 10 canons laser sur le corps, de 4 tourelles sur la tête et enfin de 2 canons jumelés à l'arrière. Comme autre véhicule, les Umbaran pouvaient compter sur leurs tanks à répulseurs. Ces véhicules de 12,99 mètres de long et 6,08 mètres de haut étaient armés de 2 canons à plasma électromagnétiques. Ces armes étaient très efficaces contre l'infanterie ennemie, rendant le véhicule dangereux malgré une lenteur qui pouvait être une faiblesse. On retrouve également d'autres véhicules Umbaran avec le marcheur UMHC, un canon lourd mobile. Comme chasseurs Umbaran, on retrouve également les chasseurs Xenoas 33, mesurant 10,38 mètres de large et 12,47 mètres de haut. Ils étaient armés de canons à plasma et de lanceurs de missiles. Ces chasseurs avaient des contrôles très particuliers et bien plus sensibles que la plupart des chasseurs de la galaxie. Le cockpit du vaisseau était simplement un siège entouré d'un bouclier à rayons. Dans l'espace, les Umbaran disposent de vaisseaux qui rejoignent les forces séparatistes et leur blocus. Pour les séparatistes, le blocus d'Umbara est composé d'au moins 16 frégates Munificent, 4 dreadnoughts de classe Providence, 3 destroyers de classe Recusant et d'un vaisseau de soutien DH Omni. Comme chasseurs, on retrouve les habituels tri-chasseurs, bombardiers Hyena et les chasseurs vautours. L'armée séparatiste est composée de nombreux droïdes de combat B1. Les forces de la République arrivèrent en orbite d'Umbara dans un assaut direct mené par les Jedi Ahsoka Tano et Barriss Offee, accompagnés de nombreux chasseurs Z-95.
Cet assaut éclair parvint à casser le blocus, permettant au croiseur Acclamator de rejoindre la surface de la planète. Alors que les troupes allaient bientôt débarquer, le plan de la République avait été décidé. Kenobi, Krell, Tin et le 212e bataillon d'attaque attaqueraient le sud et la capitale d'Umbara, alors qu'Anakin Skywalker et la 501e Légion attaqueraient au nord pour couper la route à d'éventuels renforts, assistant ainsi indirectement l'assaut mené par Kenobi sur la capitale. La République déployait ses troupes grâce aux canonnières LAATI escortées par des chasseurs Z-95. L'assaut de la capitale fut plus difficile que prévu, en raison de la technologie avancée des Umbaran, mais également de la faune locale très dangereuse. Il était désormais impératif que la 501e Légion vienne renforcer les troupes menées par Kenobi. Les soldats de la 501e menés par Skywalker, accompagnés par de nombreux marcheurs AT-RT, réussirent à détruire certains tanks Umbaran non sans subir des pertes importantes, ayant eux aussi à faire face à la faune d'Umbara, le clone Hardcase manquant de se faire dévorer par un Vixus. Les clones montèrent le camp, mais les soldats furent attaqués par des droïdes Scrutiger 100, qui tuèrent de nombreux clones. Après avoir évacué les lieux, Skywalker appela le commandant Oddball en renfort. Ce dernier, menant des bombardiers Y-Wing, bombarda l'ancien emplacement du camp des clones, permettant ainsi d'éliminer les forces Umbaran dans le secteur. Alors que les soldats clones menés par Anakin se regroupaient, le Jedi Pong Krell arriva avec un nouvel ordre pour Skywalker. Ce dernier, à la demande du chancelier, devait revenir sur Coruscant, laissant ainsi le commandement de la 501e à Krell. C'est donc à contre-cœur que Skywalker quitta Umbara, laissant ses hommes à Pong Krell. Après avoir une fois de plus affronté des animaux natifs d'Umbara, la 501e arriva à proximité de la capitale. Krell ordonna un assaut frontal le long de la route principale, malgré les réticences de Rex. Le terrain avait été miné, les bombes explosant lorsque les clones arrivèrent, tuant par exemple les soldats Ringo et Oz. Ce champ de mine fut franchi, l'Arc Trooper 5 trouvant un chemin sûr. Suite à une nouvelle attaque des Umbaran, les clones menés par Rex durent battre en retraite, décevant ainsi le général Krell. Un nouvel objectif fut donné à la 501e par le général Kenobi. Une base aérienne Umbaran assurait le ravitaillement de la capitale. Si la 501e parvenait à s'attaquer à cette base, la prise de la capitale serait facilitée. Pour l'assaut de cette base, le capitaine Rex suggéra de mener une mission de reconnaissance de la zone. Krell ignora cette recommandation et décida de mener un assaut direct. Les décisions tactiques de Krell se faisaient toujours au détriment des clones. Un assaut de cette sorte pouvait causer de très nombreuses pertes chez la République. Les clones étaient réticents à suivre les ordres de Krell, mais Rex parvint à les convaincre. La base était défendue par les tanks Umbaran IAT et les canons MHC. Alors que l'assaut faisait rage, les clones Hardcase et Fives s'infiltrèrent dans la base et volèrent des chasseurs Zenuas 33. Utilisant ces vaisseaux Umbaran, les deux clones détruisirent les MHC, permettant ainsi à Pong Krell et le sergent Apo d'investir la base et de capturer les Umbaran qui la défendaient. Malgré quelques tentatives de riposte, la République conserva la base aérienne, ce qui permit à l'Arc Trooper 5 d'examiner les chasseurs Umbaran. L'attaque de la capitale par Kenobi peinait à avancer, la ville étant approvisionnée non plus par la base capturée par la République, mais désormais par un vaisseau séparatiste des H-Omni. Ce dernier était protégé par une flotte séparatiste plus importante que celle de la République. Alors que la 501e devait rejoindre Kenobi pour lui prêter main forte, Fives avait réussi à casser les codes Umbaran, ce qui leur permettrait de prendre les chasseurs Zenuas 33 et d'infiltrer le vaisseau DH-Omni afin de le détruire. Ce plan fut présenté à Pong Krell qui refusa. Cependant, les clones Fives, Hardcase et Jesse décidèrent de ne pas respecter les ordres de Krell, avec la complicité du capitaine Rex. À bord des chasseurs Umbaran, les trois clones passèrent inaperçus et s'infiltrèrent à bord du vaisseau séparatiste. Fives avait comme plan de faire exploser le vaisseau de l'intérieur, inspiré par l'exploit réalisé par le général Skywalker pendant la bataille de Naboo. Le vaisseau fut donc détruit notamment grâce au sacrifice de Hardcase, rendant la défense de la capitale Umbaran encore plus difficile pour les autochtones. Avec l'explosion du DH-Omni, les séparatistes avaient perdu leur commandant, le droïde tacticien TM-171. Grâce à cet événement clé, les forces menées par le général Kenobi parvinrent à capturer la capitale. Malheureusement, les clones Jesse et Fives avaient désobéi à Krell, ce dernier décidant leur exécution pour trahison. Cette exécution n'eut pas lieu car les clones préférèrent tirer à côté et lâcher leurs armes plutôt que de tuer leurs frères. Une transmission d'un clone éclaireur fut reçue par Krell. Des Umbaran préparaient une contre-offensive et pourraient possiblement porter des armures de clones récupérées sur le champ de bataille. Krell ordonna à ses troupes de partir à leur rencontre, dans une attaque préventive. Les clones de la 501e se retrouvèrent rapidement face à ces ennemis portant des armures de clones. Une escarmouche commença donc entre les clones et les Umbaran. Le capitaine Rex, curieux de voir s'il s'agissait réellement d'ennemis, retira le casque de l'un des Umbaran. Rex découvrit avec effroi le visage d'un clone. Il courut vers le centre du champ de bataille, retirant son casque et ordonnant à ses hommes de faire de même. Les autres clones réalisèrent la terrible vérité et l'affrontement fratricide prit fin.
Les fameux Zumbaran étaient en réalité des clones du 212e bataillon mené par Waxer. Ce dernier, blessé lors de l'affrontement, révéla à Rex avant de mourir que Krell leur avait dit qu'ils devraient affronter des ennemis ayant récupéré des armures clones. Ainsi, le Jedi Bezalisk avait désinformé les clones de sorte à ce qu'ils se massacrent entre eux. La 501e Légion et le 212e bataillon revinrent à la base afin de se confronter à Krell. Ce dernier avait eu une vision du futur, le montrant comme apprenti du comte Dooku, après avoir aidé les séparatistes à vaincre la République. Corrompu par le côté obscur, Krell avait donc délibérément mis en danger les clones tout au long de la bataille, et avait même tenté d'en tuer le plus possible grâce à ses manipulations. Au terme d'un affrontement entre les clones et le Jedi déchu, Krell fut capturé. Alors que Kenobi avait pris la capitale, les derniers Zumbaran s'apprêtaient à déferler sur la base aérienne. Krell était donc un danger en cas de capture de la base par les Zumbaran. Il pouvait ainsi donner aux séparatistes des informations de la plus haute importance sur la République. Rex, Jesse, Fives, Kix et Tup décidèrent donc d'éliminer Krell, mais finalement c'est le clone Dogma qui tua le général. Ce clone, très attaché à la hiérarchie et au respect des ordres, avait toujours été du côté de Krell pendant la bataille, mais avait décidé de lui faire payer sa trahison. Finalement, les derniers renforts Umbaran finirent par être éliminés et la planète fut conquise par la République. La bataille d'Umbara fut une victoire très coûteuse pour la République. Tout d'abord, la supériorité technologique des Umbaran rendit la capture de ce sombre monde bien plus difficile que prévu, sans compter la faune hostile et dangereuse d'Umbara. En plus de ces difficultés tactiques, le rôle du Jedi Pong Krell aurait pu faire basculer la bataille en faveur des séparatistes. Alors que les pertes clones étaient importantes, l'influence de Krell causa bien plus de morts que nécessaire. Bien que Krell les méprisait, c'est en grande partie grâce à l'inventivité des clones que la bataille fut gagnée, notamment avec la destruction du vaisseau de soutien en orbite par Fives, Handcase et Jesse. La trahison de Krell fut donc un coup dur pour la République et les Jedi. Le clone Dogma fut arrêté pour avoir tué le Jedi, mais le capitaine Rex lui confia qu'il avait fait le bon choix. Umbara fut donc conquise par la République, une victoire coûteuse pour les clones, mais écrasante pour les Umbaran. Bien des années plus tard, Eli Vanto, proche du grand amiral Thrawn, estimait que la campagne d'Umbara de la guerre des clones rendait improbable de la part des Umbaran quelque révolte que ce soit, en raison de la défaite cuisante qu'ils avaient subie face à la République.